de la sueur et des coups. En Inde, les cours de combat comme celui-ci sont souvent une affaire d'hommes. Mais depuis le viol collectif d'une étudiante indienne dans un bus à New Delhi, les femmes de la capitale veulent apprendre à se défendre. Nous avons reçu de nombreux appels et il y a une hausse significative de la demande pour les cours d'autodéfense ou de protection personnelle. Cette élève assure que les cours d'autodéfense lui permettent de se sentir plus confiante lorsqu'elle marche seule dans la rue. Et après 3 semaines d'une intense couverture médiatique au sujet de ce viol collectif, beaucoup de ses amis veulent suivre son exemple. Je crois que les femmes ont toujours su qu'elles devaient faire attention à elles. Mais depuis cet événement, les filles de mon âge ont vraiment commencé à suivre ce genre de cours et à prendre des mesures pour assurer leur propre sécurité, indépendamment de ce que le gouvernement doit faire. Les violences contre les femmes sont très répandues en Inde et souvent passées sous silence par honte et par peur que la police ne prenne pas les victimes au sérieux. Mais la brutalité de cette attaque dans un bus public, suivie de la mort de la victime, a bouleversé les habitants de New Delhi. Comme beaucoup d'autres femmes actives, cette vendeuse finit son travail tard le soir. Elle avoue avoir peur lorsqu'elle rentre chez elle. Vous pensez toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand vous voyez un cas comme celui-ci, vous vous rendez compte que ça peut vous arriver à vous aussi. Même mes parents qui n'habitent pas à New Delhi s'inquiètent lorsque je rentre chez moi. Parmi les produits vendus dans cette boutique, DVD ou cosmétiques, l'article le plus populaire ces dernières semaines est le spray au poivre. Projeté dans les yeux de son agresseur, le produit l'aveugle momentanément. Depuis ce drame, je trouve que de plus en plus de femmes viennent en acheter parce qu'elles en ont besoin. C'est l'article du moment, quelque chose d'indispensable à avoir dans son sac. Mais d'après certains militants, le spray au poivre et les cours d'autodéfense ne sont pas la solution à l'insécurité chronique des femmes en Inde. Pourquoi devrions-nous vivre dans une société où chaque femme est rendue responsable de sa propre sécurité? C'est une grosse erreur. La sûreté et la sécurité doivent être prises en charge par la famille, la société et l'État. Les autorités indiennes se sont engagées à durcir les lois contre les agresseurs sexuels et à assurer la sécurité des femmes dans les espaces publics. Mais si les problèmes d'insécurité des Indiennes ne sont pas rapidement pris au sérieux, les mères, sœurs et filles du pays resteront en danger.